Il est 6h20, voici quelques ambiances de stade. Voilà ce que l'on peut entendre dans certaines tribunes lors de matchs de foot, c'est assez clair, des insultes homophobes. La commission de discipline de la Ligue doit étudier une vingtaine de dossiers aujourd'hui. Bonjour Julien Pontès. Bonjour. Vous êtes porte-parole du collectif Rouge Direct et ancien président du Paris Foot Gay. Vous attendez des sanctions, sinon ça ne changera jamais? Oui, bien sûr, nous, on réclame des sanctions, pour les actes homophobes, dans les stades, de football. Ça fait maintenant, 2 ans et demi, qu'on envoie des mises en demeure par la voix de notre avocat maître, Deshoulières à la Ligue de football professionnel pour qu'elle sanctionne, les chants homophobes, ce qu'elle n'a pas fait pendant, longtemps. Le travail, qu'on a, effectué en direction de la Ligue, porte ses fruits. On en est, très, très satisfait. Après, on peut discuter de la manière dont Mhm. ça se passe en ce moment. Là, vous trouvez qu'on est un virage, qu'il y a une vraie prise de conscience, enfin? Oui, tout à fait, et d'ailleurs, bon, nous, on a, envoyé nos mises en demeure, mais il y a deux, trois éléments qui ont été, décisifs. C'est d'abord, les prises de position de la ministre des Sports. Il est 6h20, voici quelques am- Il il est 6h20, voici quelques am- Il est 6h20, voici quelques ambiances de stade. Voilà ce que l'on peut entendre dans certaines tribunes lors de matchs de foot, c'est assez clair, des insultes homophobes. La commission de discipline de la Ligue doit étudier une vingtaine de dossiers aujourd'hui. Bonjour Julien Pontès. Bonjour. Vous êtes porte-parole du collectif Rouge Direct et ancien président du Paris Foot Gay. Vous attendez des sanctions, sinon ça ne changera jamais? Oui, bien sûr, nous, on réclame des sanctions, pour les actes homophobes, dans les stades, de football. Ça fait maintenant, 2 ans et demi, qu'on envoie des mises en demeure par la voix de notre avocat maître, Deshoulières à la Ligue de football professionnel pour qu'elle sanctionne, les chants homophobes, ce qu'elle n'a pas fait pendant, longtemps. Le travail, qu'on a, effectué en direction de la Ligue, porte ses fruits. On en est, très, très satisfait. Après, on peut discuter de la manière dont Mhm. ça se passe en ce moment. Là, vous trouvez qu'on est un virage, qu'il y a une vraie prise de conscience, enfin? Oui, tout à fait, et d'ailleurs, bon, nous, on a, envoyé nos mises en demeure, mais il y a deux, trois éléments qui ont été, décisifs. C'est d'abord, les prises de position de la ministre des Sports, en mars, dernier, pendant le match, PSG, OM, où elle a dénoncé, ces chants homophobes très violents, qu'elle a entendus, par elle-même. Donc elle s'est positionnée, tout de suite pour des sanctions. Alors, la ligue, de foot professionnel a répondu que c'était du folklore, dans le football. Puis, Ça a dû vous faire bizarre d'entendre ça. on a été absolument, révoltés d'entendre ça parce que le folklore, c'est très gentil le folklore, c'est sympathique, c'est les fest-noz, c'est les fêtes, de village, or, c'est le patrimoine. Or non, l'homophobie, comme le racisme, ce sont des délits qui sont punis par la loi, punis d'1 an, de prison et de 45 000 € d'amende. Donc ça n'a rien à voir avec le folklore. Nous attendons, des sanctions. La ministre des Sports a été très claire, très ferme là-dessus. On l'a rencontrée d'ailleurs, au mois de mai pour en discuter. Et Le président de la très République, récemment, signe oui, aussi de cette prise de conscience, il y a des matchs qui ont été interrompus. C'est la première fois que ça arrive. 2 matchs là oui. ces 10 derniers jours. Oui, tout à fait. Il y a eu de nouvelles dispositions qui ont été prises pour cette, nouvelle saison. Alors, il y a eu apparemment, des discussions entre la LFP et puis, la DTA, la direction technique de l'arbitrage. Bon, le problème dans cette histoire-là, c'est que, pendant longtemps, la LFP, nous a répondu que, elle misait tout sur la prévention, la sensibilisation, l'éducation. Bon, on voit que, vu le nombre de matchs, interrompus, vu le nombre d'incidents de nature homophobe, elle doit, revoir un petit peu, la manière dont elle fait de la sensibilisation parce que manifestement ça ne marche pas. Il y en a dans tous les stades, tout le temps, tous les week-ends, on entend ça? Oui, bien sûr, nous, on essaye de faire remonter, la réalité de ces chants homophobes, mais c'est, d'abord à la LFP, et au club de sanctionner, de recenser, tout simplement, les chants homophobes. On sait très bien qu'ils existent, on en a, des tonnes de vidéos, sur YouTube, sur internet. Bon,
qui sont d'ailleurs toujours en circulation sans jamais être sanctionnés. Mais il faut sanctionner qui? Les personnes, les supporters Ouais. qui font ces insultes ou Mmh, les clubs? mmh. Oui, ça fait partie des problèmes qui se posent en ce moment avec, cette décision, d'interruption, de match. Bon, heu, l'homophobie dans le football et parmi les supporters, c'est quelque chose de minoritaire. Il ne faut pas stigmatiser les supporters, en donner une image de hooligan, ou, de personnes, forcément haineuses, et violentes. Bon, un sondage, de mars dernier montre que 65 des supporters de football, approuvent, la ministre des Sports dans sa volonté de sanctionner. Il en reste quand même un tiers qui ne l'approuve pas donc. Tout à fait, voilà. Ça Il y a fait ce beaucoup quand même, tiers-là, non? ouais, il y a ce tiers-là qui pose, problème. Mais, il faut cibler, ce tiers-là. Quand on impose du jour au lendemain, comme ça a été fait par les ligues de foot professionnelles, quand on impose du jour au lendemain, des interruptions de matchs, on sanctionne, on punit tout un stade, on publie l'ensemble des spectateurs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est suffisant? Non. C'est peut-être nécessaire, c'est sans doute nécessaire d'interrompre le match en cas d'injure homophobe, bien sûr. Mais, ce qu'il faut, c'est cibler la poignée de hooligans, qui ne veulent pas, cesser, ces Et chants quelles sanctions homophobes. pour eux alors? Alors les sanctions, bah, nous, on a une proposition au collectif Rouge Direct. Quand il y a eu, cette interruption de match, Nancy, Le Mans, eh bien nous avons porté plainte au pénal pour identifier, les auteurs de ces chants homophobes et il faut, qu'ils soient sanctionnés, punis par la loi et interdits, de stade. Il faut cibler, il ne faut pas punir tout un stade pour une poignée de supporters homophobes. Et est-ce qu'il faut pénaliser, les clubs? Les pénaliser sportivement, leur retirer un point ou des choses comme ça? Oui, alors il faut responsabiliser les clubs. Heu Mais en quoi sont-ils responsables de ce que peuvent crier une poignée de personnes dans les tribunes? Il y a forcément, des échanges entre les présidents, entre les responsables de clubs et leurs supporters. Il y a des référents supporters dans chaque club normalement. La LFP nous a dit, «On va former, les référents supporters de chaque club, pour les sensibiliser sur, les questions d'homophobie». Bon, ben, on va voir parce que pour le moment son travail de sensibilisation, on le trouve nul. Voilà, on le trouve nul, les chants homophobes ça continue et il y a un embouteillage maintenant devant la commission de discipline de la LFP. Tellement il y a de chants homophobes et d'actes homophobes et de banderoles homophobes, dans les stades, de football. Donc les sanctions, il faut qu'on en discute. Je crois que la ministre des Sports a eu, une bonne réaction parce que là, on est en pleine crise, hein, avec, les ultras, qui, multiplient, les chants homophobes, en particulier, la Ligue, on t'encule, et cetera. Bon, je suis désolé, d'en parler aussi, franchement. Bon, il y a une crise et ça risque de durer. Là, on est dans le pétrin. Bon, la ministre des Sports, elle exige maintenant, le respect, tout simplement. Elle continue, dans la fermeté, elle a entièrement raison. Elle a annoncé qu'elle allait réunir, l'instance nationale du supportérisme pour préciser tout Mmh. simplement, les termes qui sont, condamnables et discuter avec les supporters des sanctions à appliquer. Julien Pontet, ces chants font du mal, c'est tout sauf inoffensif? Oui, c'est le cœur du problème en fait, c'est vraiment ce qui, détermine, l'action du collectif Rouge Direct. L'homophobie, elle tue. Elle tue parce que, elle est, punie, de la peine de mort, dans 11 pays, actuellement. Le taux de suicide, chez les jeunes gays, est 4 fois, 5 fois plus important que pour le reste de la population. Et le dernier rapport de SOS Homophobie montre que, les violences physiques contre les LGBT sont en augmentation de 15. Donc on ne peut pas rigoler, on ne peut pas prendre à la légère les questions d'homophobie. Heu, un stade de football, a une résonance, particulière parce que, les médias, la vie sociale en général, est saturée, de l'actualité du football. Tout ce qui se passe dans le football touche forcément la société et quand l'expression homophobe est décomplexée à ce point dans un stade de football ou dans le football amateur, eh bien, ça facilite, le passage à l'acte de la violence contre les LGBT et c'est pour ça que nous, on se bat et on pense souvent, au suicide de Justin Fashanu, le Mmh. joueur de football, qui avait fait son coming out, qui s'est suicidé en 1991, tellement, cette problématique est, terrible dans le football. C'est le football qui est plus intolérant envers les homosexuels ou c'est juste le reflet de la société? Il y a des, homophobes dans la société, donc c'est logique qu'il y en a aussi dans les tribunes d'un stade de foot. C'est les vases communicants, comme je vous le disais, c'est, le sujet numéro un en France et dans le monde, le football donc forcément, si l'homophobie c'est un
un vecteur de banalisation de l'homophobie, Mais il y en a aussi le dans d'autres football. sports. Oui, bien sûr, d'ailleurs, il y a le rapport de Patrick Caram, qui est le vice-président de la région Île-de-France, mais qui est aussi inspecteur au ministère des Sports, qui avait sorti un rapport en 2013, qu'on devrait ressortir un peu, ce rapport, parce qu'il contient tout en termes d'état des lieux et de préconisations pour éradiquer l'homophobie. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport officiel du ministère des Sports? Je cite la page 28. Dans le milieu sportif, les insultes à caractère homophobe sont utilisées quotidiennement. On a un état des lieux qui est alarmant. Il faut prendre des sanctions, il faut être ferme et aussi avoir un peu de pédagogie, bien entendu. Il est temps d'agir, c'est votre message ce matin. Julien Pontes, porte-parole du collectif Rouge Direct. Vous étiez l'invité du 5-7.